Bonjour à tous. Aujourd'hui, pas besoin d'arroser la menthe et pas besoin d'arroser quoi que ce soit dans le jardin. Il a plu et il a très bien plu en l'espace de quelques heures. Voilà, le pluviomètre. Nous sommes déjà à 8 litres au mètre carré. Le problème avec tout ceci, c'est que ça fait du bien à la nature, mais le mildiou adore ce genre de conditions climatiques, que ce soit sur la vigne, et que ce soit sur les tomates. Alors, mes tomates sont belles, elles vont pas tarder à produire, et je commence à m'inquiéter de ce que le mildiou pourrait provoquer s'il arrivait qu'il puisse s'installer. Alors, la première des précautions que j'ai prises, c'est que j'ai fait un espace assez large entre chaque plante de tomate. Il y a un peu plus de 60 cm entre deux pieds. Déjà, le vent devrait sécher rapidement. Grâce à cette circulation d'air, ça va ralentir la progression du mildiou s'il advenait qu'il s'installe. Mais par précaution, je vais faire autre chose. Et on va y aller tout de suite, vous allez voir de quoi je parle. Alors voilà, c'est pas le remède miracle, mais ça aide bien. Ça ne contient pas de cuivre. Et ça s'appelle la sauge médicinale. Alors ce que je vais faire, je vais en couper environ 200 grammes. Je vais faire une décoction. Et puis on verra ça par la suite. Je reprendrai le film une fois que j'aurai préparé tout ça. L'avantage de ceci, c'est que ça aurait des vertus curatives. Alors je l'ai vérifié il y a 2 ans. Ça m'a pas sauvé entièrement la récolte, mais ça a stoppé net la progression. Et puis il n'y a pas de cuivre à l'intérieur. Ça ne va pas s'accumuler dans le sol. Je mets 200 grammes de feuilles de sauge et je vais les mélanger avec 10 litres d'eau et ensuite les monter à 80 degrés. Là, j'ai mes 10 litres d'eau. Je vais mettre la sauge dedans. Je mets en marche. Voilà. Et comme j'ai pas de thermomètre pour mesurer la température exacte, je vais la laisser monter à frémissement et je vais considérer que c'est comme une infusion, non? C'est comme ça qu'on dit. Et voilà, donc ça me donne une indication. Lorsque ça sera fait, je vais laisser refroidir. Je vais filtrer l'eau traitée
Et demain, je vais traiter directement sur les feuilles de mes tomates. Alors peut-être que ça ne sera pas nécessaire, peut-être que ce sont des précautions inutiles. Mais bon, je pense que les précautions ne sont jamais inutiles. Et puis on ne sait jamais, parce que ça ferait mal au ventre de perdre toute la récolte sur une pluie. Donc, je viens de mettre la sauge dans le récipient, dans la marmite, et je vais la laisser monter à 80 degrés. Mais je suis bien conscient que tout le monde n'a pas de la sauge médicinale à disposition. Donc, moi, l'alternative, elle est ce que vous voyez devant vous, c'est-à-dire de l'eau, un peu d'huile d'olive ou de savon noir naturel à l'huile d'olive et du bicarbonate alimentaire. Et ça m'est arrivé de traiter aussi, c'est efficace aussi. Alors voilà, ce que je vais faire, j'ai 2 litres d'eau. Je vais récupérer une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Alors là, il n'est pas très bien rempli, parce que c'est pas évident de tenir la caméra d'une main et de faire de l'autre. 2 cuillères, je vais compléter la première qui n'était pas bien prise. 2 cuillères pour 2 litres d'eau. Et ensuite, il me faut un liant. Alors, parce que si je vais le pulvériser tout ça sur les feuilles de tomates, ça va glisser et ça ne va pas se fixer. Alors, en priorité, le savon noir. Et si vous n'avez pas de savon noir, un petit peu d'huile d'olive. C'est dommage de la gaspiller parce que l'huile d'olive, elle est bonne à manger aussi. Pas trop de savon noir. Alors voilà, juste un petit peu pour faire le liant. Voilà. Ça, c'est une alternative à la feuille de sauge médicinale. Et ça va être aussi efficace que la bouillie bordelaise. Sauf que là, il n'y a pas de cuivre à l'intérieur. Alors le principe de tout ça, c'est que ça va nous faire monter le pH sur les tomates. Et le mildiou, c'est un champignon qui aime bien l'acidité. Et si les pieds de tomates ne sont pas acides, qui sont un peu plus alcalins, hein, je pense que c'est comme ça qu'on dit, ben, ils vont pas aller se fixer, ils vont pas avoir envie de se fixer et de faire des dégâts. Voilà, la deuxième solution, c'est la plus rapide. C'est pas mal non plus. Il y a d'autres solutions et j'ai vu ça, il y a des gens qui pratiquent avec d'autres produits naturels. Mais voilà les miennes. Je peux vous dire qu'en 2018, j'ai dû m'en servir. J'ai pas sauvé la totalité de mes récoltes, mais j'ai réussi à limiter les dégâts très fortement, et notamment grâce à la feuille de sauge qui là commence à bien chauffer. Dès que je vais voir les premières petites bulles se multiplier, je vais couper, je vais laisser refroidir et demain je vais filtrer et traiter après les pluies. J'aurais pu aussi le faire en préventif, mais il se trouve que j'étais persuadé qu'il n'allait pas pleuvoir. Et la météo s'est tellement trompée ces derniers temps que je n'ai pas traité hier. Peut-être que j'aurais dû, mais enfin je le ferai tout de suite après le retour du soleil.